Shalom, shalom. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le docteur Yvan Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Papa, nous te confions ce mardi 18 mars 2025 afin que tu puisses ouvrir les portes de cette journée. Ce que tu as commencé hier, continue-le aujourd'hui avec nous. Donne-nous du succès dans nos entreprises. Nous avons déposé des dossiers qui traînent. Nous avons engagé des réflexions qui ne sont pas abouties. Aujourd'hui, tu es le Dieu qui va nous aider à aboutir et à porter du fruit dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je sème cette parole que nous allons méditer, qui permettra que nous puissions marquer notre territoire en ce jour. J'ordonne à nos oreilles d'écouter et de comprendre cette parole. J'ordonne à nos cœurs de croire et d'obéir à cette parole. J'ordonne à tout notre être entier de vivre et d'expérimenter ces paroles au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'année de la multiplication, la série 5, la pensée stratégique. Et nous parlions des oppositions hier. La suite est fin aujourd'hui des oppositions. Il y en a encore 2 aujourd'hui. Je voulais parler des passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse. Le 2 Timothée chapitre 2 verset 22 dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice et la foi, la charité, la paix avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles, etc. » Beaucoup de gens sont frappés dans leur projet parce qu'ils sont encore attachés aux passions de la jeunesse. Quand les passions arrivent, ils ne nous laissent pas concentrer sur ce que nous faisons. Voilà ce qui lui est semblable. Toujours dans ce 2 Timothée 2, on lit les versets 3 à 7. J'aime bien cette partie. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Les gens ne veulent pas travailler avant de pouvoir manger. Ils ont seulement commencé. Quelques revenus commencent à tomber. Ils n'ont même pas fini de payer la dette et toutes les charges du prêt qu'ils ont fait. Ils sont déjà dans les grosses voitures, dans les beaux vêtements, dans les soirées arrosées, dans les grandes choses. Ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Si tu veux plaire à Dieu, si tu veux atteindre tes objectifs, alcool plus, les fumées, les clubs de chicha, les surprises parties à gauche à droite, le sexe, la luxure. Tu dois porter les montres les plus chères, les téléphones les derniers cris qui sont sortis. Les vrais riches n'ont pas ce temps-là. Les vrais riches, quand vous les voyez, ils ne mangent pas ce que tu manges. Ils ne portent pas les vêtements que tu portes. Ils ne roulent pas les voitures que tu roules. Les vrais riches travaillent dur pendant 10 ans, 20 ans. Et quand ils vont commencer à vivre ce que toi tu es pressé de vivre là, ils auront atteint une certaine sécurité financière. Une telle sécurité qu'ils n'ont même plus besoin de travailler et leur argent tourne. Il est en train d'acheter des actions, d'acheter des parts dans plusieurs choses et les choses tournent pour lui et il n'a même plus besoin d'aller au travail. À ce moment-là, il commence à vivre, il commence à faire des randonnées, des tournées et autres. Mais nous, dès que nous avons un peu, c'est fini. On est déjà dans les passions de la jeunesse. 5e et dernier, c'est les conjonctures de la vie. Les conjonctures de la vie sont des conditions dans lesquelles Dieu nous place. C'est le pays tout entier qui souffre de ça. Et ça arrive souvent par moments. Une conjoncture peut arriver et elle peut plomber toute votre affaire. La dévaluation peut vous plomber. Et les situations douanières peuvent vous plomber. Il y a plein de choses de la vie qui arrivent qui sont indépendantes de votre plan, de votre planification. Mais Dieu vous donnera les moyens d'en sortir. Ésaïe 32, verset 15, il dit « Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et le verger considéré comme une forêt. » Je prie pour toi que Dieu te donne les yeux ouverts parce que c'est Dieu qui va le faire. Mais en réalité, il te donnera la sagesse des stratégies d'adaptation comme Néhémie a fait. Quand l'environnement sécuritaire n'était pas bon, quand la situation était compliquée, Dieu a inspiré Néhémie de trouver une stratégie de mettre un système d'autodéfense à Jérusalem. Jérusalem, la ville de paix. Autodéfense. La première autodéfense vient de Néhémie. Elle ne vient pas des jeunes de la Kwanga ou de Sika qui ont essayé de faire quelque chose pour défendre leur quartier. L'autodéfense a été inventée par ce grand stratège, ce stratagème que j'appelle Monsieur Néhémie. Prions le Seigneur
Père, je prie que tu puisses nous accorder, oh oui, Père, de nous éloigner des passions de la jeunesse. Détache mon cœur, nos cœurs de ces choses. Donne-nous, oh Père, des stratégies d'adaptation aux besoins. Quand les situations vont être compliquées, quand ce sera du désert, que ce soit pour nous un verger. Quand les situations seront un verger, que ce soit pour nous une forêt. Parce que c'est toi qui fais ces choses. Et je crois que tu le fais pour chacun qui est en train d'entreprendre. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, si Dieu le veut, demain, nous allons étudier les valeurs fondamentales de votre projet, organisation, organisme. Que Dieu bénisse votre mardi et que la puissance de l'Éternel vous ramène le soir avec des séries de témoignages. Amen.